La police a goumé contre toute qualité bandit. Image 9, c'est un espace documentaire qui permet de découvrir et apprendre l'histoire du pays. Nous, pesez petit cloche là, fait commentaire pour encourager produit la caille. Matissan, nous connaissons que c'est un quartier. C'est porte d'entrée plus que 4 départements. Et une grande partie dans le département l'ouest là. Situation ça a influencé toute activité dans la zone Grand Sud là. Libre circulation, business influencé. C'est une situation qui préoccupe le gouvernement, la population, la police en général. Maisons abandonnées, églises et écoles fermées, sous-commissariat délaissé par les forces de l'ordre, c'est ce tableau qui se présente à Martissan depuis qu'il a été pris en otage par des groupes armés. L'affrontement entre gangs rivaux dans ce quartier a occasionné de nombreuses victimes au sein de la population civile. Même des policiers ont déjà subi leur sort tragique. Malgré les diverses déclarations de l'actuel directeur général de la police nationale, Frantz Elbé, faisant croire que la résolution de ce problème est imminente, la réalité donne à voir le contraire. N'a demandé un petit temps tout coûte. On connaît nos patients. Mais n'a demandé un petit délai tout coûte pour que la situation remédie. Parce que la police là a travaillé avec le gouvernement sous question spéciale ça. Les individus armés continuent de faire régner leurs lois. La dernière démonstration qu'ils ont faite est la prise d'otage du palais de justice de Port-au-Prince depuis environ une semaine. Et comme à chaque fois, les autorités se contentent de faire des déclarations à tout bout de champ alors que les hommes armés opèrent en toute quiétude d'esprit. Ainsi, de jour en jour, ils étendent leurs actions un peu partout à travers le pays. Le 24 avril 2022, on se le rappelle, a débuté à la plaine du Cul-de-Sac une guerre sanglante entre les groupes armés faisant des morts et des blessés. Des habitants ont été obligés de fuir leur maison pour s'échapper aux actions des gangs. Nous avons rassuré la population la plaine que nous avons renforcé le dispositif de sécurité à chaque jour. Et chaque jour, nous avons beaucoup plus menaçant envers les gangs en plaine. Il faut l'ordre rétabli, l'ordre commence à rétablir et il faut nous continuer jusqu'à ce que nous prenions contrôle total plein et raisonne en notre pays. Il est impossible de faire une estimation du nombre de personnes tuées. Les déplacés se comptent par milliers, les dégâts matériels sont incalculables. Une autre fois encore, dans nos tous policiers, la petite population a toujours campé devant la lutte contre le banditisme. La lutte qu'elle a menée pour sécurité et tranquillité dans le pays. Nous avons continué la bataille chaque jour contre toute qualité bandit. Bandit à sapat, bandit à col. Nous avons dit tout city, tout bandit en cachette. Attention, un jour qu'a fini là, pour parler de vos peuples, pour parler de vos familles. Lors de la célébration des 27 ans d'existence de la police nationale, le directeur de l'institution a une nouvelle fois déclaré que dans peu de temps, les policiers auront à leur disposition des matériels adéquats pour contrecarrer les gangs. Cette déclaration est loin d'être une nouvelle. Dans ce contexte, plus d'un préfère voir des actions efficaces plutôt que des déclarations à n'en plus finir.